Le jeûne est un élément pendant mon développement, ma quête spirituelle, notamment dans les religions, était un pilier de mon ancienne religion, le christianisme évangélique. Et il est très souvent associé, en fait, au jeûne alimentaire. Jeûne spirituel égale, en fait, jeûne alimentaire. En tout cas, c'est la forme principale qu'il prenait. Et du coup, j'ai eu envie de te partager ma vision actuelle du jeûne. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Comme d'habitude, tu t'abonnes à la chaîne et où tu rejoins la chaîne, tu en deviens membre et tu auras accès aux vidéos réservées aux membres. Avant de commencer cette vidéo sur le jeûne spirituel, alimentaire, ce que tu veux, première chose, je n'ai strictement aucun diplôme, qualification, expérience de ce que tu veux dans le domaine de l'alimentation. Voilà. Hein, je le dis parce que je connais des gens, voilà, hein, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes, tu vois. Donc moi je veux pas de problème. Puis de toute façon c'est pas mon dada. Je vais juste te partager le lien que l'on peut faire entre le régime, enfin entre le jeûne spirituel et le jeûne alimentaire. Il y a déjà une vidéo qui existe, du mec qui a eu des problèmes déjà, avec Patrick Fontaine. Donc tu tapes, hein, c'est alimentation, jeûne alimentaire, Patrick Fontaine, machin, et tu trouveras cette vidéo. Moi, ce que j'aime bien, c'est partager ma compréhension. Toute ma vie, toute ma chaîne, toutes mes vidéos reposent sur le partage de ma compréhension. De ma compréhension. Voilà, c'est mon parcours, c'est tout ça, et donc je te le partage. Donc comme je te le disais au départ, hein, moi quand j'étais chrétien évangélique, coup de sifflet, cette semaine, jeûne pour tout le monde. Bon, après tu le faisais pas, il n'y a pas non plus une police religieuse qui te suivait au cul, tu vois. Mais l'idée c'est que bon, il y avait quand même une autorité dans l'église qui disait là on jeûne plus. Hein. Jacques Addy a dit on jeûne, Jacques Addy a dit on ne jeûne plus. Voilà. Et donc, et puis alors, le sujet de prière pendant le jeûne, tu le décidais pas non plus. C'est pareil, c'est le pasteur qui disait c'est pourquoi tu devais prier pendant le jeûne. C'est comme ça. Si tu n'acceptes pas les règles, ben tu te casses de l'église. C'est ce que j'ai fait. Bon, le jeûne, c'est quoi? C'est une, ça se concrétise familièrement, on va parler de privation, donc, de nourriture. Parce qu'en fait, le jeûne spirituel, le jeûne que l'on faisait dans ces églises-là, en fait, se matérialisait en fait, par un jeûne alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne mangeait pas. Alors après, quand on parlait de 3 jours de jeûne, par exemple, eh ben, il y avait ceux qui ne mangeaient pas du tout. Il y a 3 jours de jeûne. Voilà, tu as le jeûne sec, tu as le jeûne où on accepte l'eau, le café, le thé. Et puis, il y a ceux qui disaient, bon, moi je ne jeûne que le soir, moi je ne jeûne que le midi, moi je ne jeûne que le matin. Puis comme je me lève à 11 heures, ça m'arrange bien. Et puis il y a ceux qui disaient, non, moi j'aime trop manger, par contre je vais jeûner des jeux vidéo. Voilà. En fait, tu pars de quelque chose que tu aimes bien faire et tu t'en prives. Donc le but, c'est de se priver, il faut se faire mal, quoi. Ah ouais, il faut se faire mal, quoi. Il faut se faire mal parce qu'il faut humilier son âme. Il faut s'humilier. Humilier, c'est quoi? Humilier, c'est rendre humble. Donc, rendre humble, c'est quoi? C'est se remettre à niveau. C'est reprendre conscience d'un niveau et de s'y mettre. Par exemple, lorsque je veux parler à un enfant, je vais m'humilier. C'est-à-dire que je vais me mettre à son niveau. Je vais venir me mettre au même niveau. Ce n'est pas un niveau qui est plus haut ou un niveau qui est plus bas. Il n'y a pas une notion d'importance, une notion de moi je suis plus, moi c'est moi. C'est juste une question de se mettre sur la bonne fréquence, sur le même langage en fait. Donc humilier son âme, c'est quoi? C'est venir se rendre humble, c'est venir se mettre sur la même fréquence que le divin. C'est chasser la médiocrité ou la modestie et l'orgueil. Voilà. Donc c'est venir se remettre au bon niveau, se remettre sur la même fréquence, sur la même vibration, comme on dit. Donc, on vient se mettre là en face. C'est le but de la prière. Saisir, capturer, prendre.
Voilà, c'est venir se mettre en correspondance sur la même longueur d'onde. Et ben voilà, je l'ai mon terme. Sur la même longueur d'onde. Voilà. Alors, pourquoi le jeûne? Le jeûne, parce que il y a une image derrière, il y a un symbolisme. Le jeûne, donc, on va se priver de nourriture, on se prive de l'extériorité. Moi, je le comprends comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais venir me priver de choses extérieures et en me privant de choses extérieures, je vais permettre l'humiliation de mon âme, je vais permettre, je dirais plutôt l'humiliation de ma conscience, et je vais lui permettre en fait de venir se remettre sur un niveau qui va lui permettre justement de devenir l'âme. La conscience étant selon ma compréhension et selon mes mots à moi, l'âme étant lorsque la conscience est divinisée. C'est la rencontre du divin et de la conscience. L'âme, c'est le un, c'est le je suis. C'est ma compréhension. Après, tu la mets à ta sauce, hein, tu fais bien ce que tu veux. Mais je te la donne pour que tu comprennes l'ensemble de mon propos. Donc, le jeûne, il est marrant ce mot aussi. Alors, les mots marrants, j'aime bien. Jeûne, je trouve ça marrant. Jeûne, c'est pas marrant. Jeûne, c'est rigolo. Le jeûne, du coup, je me prive de l'extérieur, je me prive de ce qui va alimenter ce que je perçois comme essentiel à ma survie. Et qu'est-ce que je me rends compte de qu'est-ce qu'il m'arrive lorsque je fais ça? Eh bien, je ne meurs pas. Mais je fonctionne selon un nouveau régime. Voilà. En fait, il y a une notion très proche, voire quasi similaires en tout cas, qui vont ensemble. C'est un binôme, le jeûne et le régime. En fait, le jeûne, c'est un régime. Voilà. Un régime, c'est quoi? C'est une gouvernance. Ça vient de diriger, gouverner. Un régime, c'est une gouvernance. Un régime démocratique, un régime totalitaire. T'as compris le truc. Eh bien, il en va de même pour la nourriture. Pour la nourriture, tu peux avoir un régime calorique, un régime glucidique, j'en sais rien, j'y connais rien en termes, tu vois, un régime végétarien, un régime carnivore, un régime, je vais pas tous te les faire, t'as compris le principe. C'est-à-dire, je viens mettre des principes nutritifs dans mon corps, c'est une gouvernance. Voilà. Dans mon corps, je vais avoir un régime omnivore, c'est-à-dire que, à mon corps, il va avoir une gouvernance alimentaire, nutritive, de tel aliment, telle nutrition, tel nutriment, telle et telle chose. Et je vais dire, moi je pense que pour mon corps, il est mieux que d'avoir tel type de régime. Hein. C'est-à-dire qu'on va passer d'un régime omnivore à un régime végétarien parce que je pense que, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que j'ai expérimenté, d'après plein de choses, voilà. Et donc je passe à un régime, par exemple, végétarien. Il y a des régimes, lorsque l'on fait de l'un à l'autre, qui se passe plutôt bien. C'est-à-dire que si déjà tu es habitué à bouffer 1 ou 2 steaks par semaine et que demain tu deviens végétarien, tu as compris que ça n'allait pas changer ta vie non plus. Tu vois, bon, tu regretteras l'entrecôte peut-être, mais bon, si déjà à la base tu n'es pas un gros bouffeur de viande, les seuls moments où ça va te faire mal, c'est quand il y aura les barbecues l'été. Tu vois, c'est ça le truc. Maintenant, si effectivement tu es habitué à manger du steak frites tous les jours et que tu sautes la salade et que demain tu dois manger du tofu, c'est relou. C'est compliqué. Donc parfois, le fait de passer d'un régime à un autre est extrêmement compliqué. Passer du régime de l'extériorité au régime de l'intériorité, parce que tu as compris le lien qu'il y avait entre les deux maintenant, tu as compris la métaphore, le symbolisme qu'il y avait là-dedans, évidemment c'est compliqué. Passer de tout l'extérieur à tout l'intérieur, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que nul homme ne peut voir Dieu et vivre en fait. Vivre selon le principe biologique. Autrement dit, alors biologique, il faut que je remette dans le contexte, la vie bio, c'est la vie, c'est les conditions de vie. Donc quand je dis biologique, c'est pas mourir pour de vrai, ça serait mourir en Zoé, tu vois. C'est-à-dire que nul ne peut voir Dieu et vivre à la fois, c'est-à-dire que tu ne peux pas vivre et voir Dieu en fait. Vivre dans le sens, tu ne peux pas continuer à exister avec un régime d'extériorité et voir Dieu. C'est pas possible. Donc il y a une transition qui va se faire. C'est ce qu'on appelle la mort à soi-même, avec la nouvelle naissance, la mise en tombeau, l'ensevelissement, la résurrection, voilà, et tout ce qui est autour de ça.
attention, je fais bouger l'écran, faut pas déconner, je vais vous donner le mal de mer. Donc l'idée c'est quoi? L'idée ça va être de faire cette transition. On ne parle pas de transition énergétique, quoique. En fait, l'idée ça va être quoi? Ça va être de tout doucement abandonner l'extériorité pour, en tout cas, un régime, une gouvernance, c'est-à-dire un gouvernement extérieur pour un gouvernement intérieur. Le royaume de Dieu, le gouvernement par excellence, est au-dedans de vous. Et c'est lui qu'il faut aller chercher premièrement. C'est ça qu'il vous faut aller chercher premièrement. Tout le reste, ça découlera. Tout ce qui est matériel, ça en découlera. La matérialité, la matière n'est que l'accomplissement du spirituel, du royaume. Et donc on va changer. Donc jeûner, si vous voulez jeûner, je vous invite à faire, on va parler du jeûne spirituel, continuer à manger, mais on va se priver de l'extériorité. C'est-à-dire que on va venir prendre des moments, des instants, quotidiennement. Après, tu verras que peut-être que tu vas pouvoir les espacer avec l'expérience, mais au départ, en tout cas, c'est là où il va falloir mettre du charbon dans la locomotive, donc c'est là où il va falloir charbonner, comme on dit. Et le plus gros charbon que tu vas faire, le plus gros travail que tu vas devoir faire, qui est un travail colossal, ça va être de ne rien faire. Je sais, c'est compliqué. Premier paradoxe. Et donc 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, on vient faire un exercice de conscience qui va être de lâcher l'autorité du monde extérieur pour venir découvrir l'autorité naturelle qui vient du dedans de nous. La véritable autorité. Et donc on va changer de régime. On va passer du régime de l'extériorité au régime de l'intériorité. On va passer du royaume des ténèbres, le prince de ce monde et des autorités extérieures, qui peuvent être impures, je rappelle, qui veut dire mélangées, c'est-à-dire dans lesquelles on a une distorsion du bien, ce qu'on va appeler le mal. Donc pour éviter ce risque-là, et parce que de toute façon le divin vit à travers sa création et veut vivre, il est par essence vivant dans sa création. Donc si on a une création et qu'il ne vit pas, qu'on ne le fasse pas vivre en nous, c'est comme si on était mort. Et nous on veut passer de la mort à la vie, tu l'as bien compris. Et donc ces exercices-là, que j'appelle intériorité, tu l'appelles comme tu veux, on va partir sur une vingtaine de minutes. C'est un moment où je vais exercer ma conscience à passer de ce régime de l'extériorité à ce régime de l'intériorité, c'est-à-dire où pendant 20 minutes, je m'abandonne. J'abandonne, c'est-à-dire que pendant ces 20 minutes, je suis juste, on va appeler ça, littéralement, c'est écartolé, c'est le moment présent. Mais ça a été complètement déformé. Mais c'est pas juste, voilà. Va voir les autres vidéos de la chaîne, il y en a plus d'une centaine, tu devrais trouver ton bonheur. Comme je suis ton marchand de journaux, tu vois. Donc, je ne peux pas tout réexpliquer dans chaque vidéo, en fait. C'est juste pas possible. Bref. Et donc, tu vas faire ce changement de régime. Ce changement de régime, il n'est pas sans conséquence. Par exemple, si on prend un régime alimentaire, il y a un régime, alors, je ne me rappelle plus son nom, tu vois, mais c'est un régime, je crois, où tu enlèves les glucides ou je sais pas quoi. C'est le régime, il a un nom, je sais plus quoi, bref, qui est assez strict. Et bien ce régime-là, si tu l'appliques trop vite, de façon trop brutale, et ben tu chopes une grippe qui a le même nom que ce régime-là. Parce que ton corps, il peut pas, il comprend pas. Un changement de gouvernance comme ça n'arrive pas. C'est comme très souvent lorsqu'il y a un changement de régime dans un pays, tu as vu, tu vas passer du système monarchique au système démocratique, il y a une transition. Tu vois, les mentalités ne sont pas prêtes, ça capte. En fait, tu as un idéal, tu veux l'idéal tout de suite, mais tu oublies qu'il va falloir passer par des étapes. Ça ne se fait pas comme ça. Tu vois. Et donc, par exemple, en France, on a voulu passer directement de la monarchie absolue à la démocratie. Et ben, tu as vu qu'il y a un temps, ça n'a pas trop fonctionné. C'est-à-dire que pendant, allez, on va dire une grosse centaine d'années, tu as eu un empire, tu as eu une république, tu as eu un empire. Tu as la romonarchie qui est venue un petit peu. Ensuite, il y a eu comme un moment de flottement, d'instabilité, de trouble, mais qui était nécessaire pour que, voilà, ça prenne, que les choses puissent se poser pour que les principes de l'idéal que l'on a
puisse venir se poser tranquillement. Alors je te dis pas qu'on y est, si ça se trouve, la période que l'on vit, elle est aussi une étape vers encore autre chose. Je le crois, mais c'est pas le sujet de la vidéo, tu vois. Et ben, il va en être de même lorsque tu fais un régime alimentaire. C'est-à-dire que si tu fais un régime, je me rappelle plus du nom du régime, et je devrais me faire des notes quand je fais des vidéos plutôt que tout improviser, mais on va dire que c'est le régime Kitala. Ça veut rien dire, je viens de l'inventer, tu vois. Et ben, le régime Kitala, si tu l'appliques trop brutalement dans ta vie, tu vas choper une grippe qui s'appelle la grippe Kitala, tu vois. Mais il y a un vrai régime avec un vrai nom qui fait vraiment ça, par contre. Hein. J'ai juste changé le nom, mais ça existe vraiment. Il y a vraiment un régime que si tu l'appliques trop vite, eh ben, ton corps déclenche une grippe parce qu'il n'est pas habitué. Et donc on dit qu'il faut le faire progressivement. Et ben, l'intériorité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il va y avoir une progression, il va y avoir une période d'instabilité, une période de trouble. Et ça, on le retrouve dans l'évangile de Thomas. Celui qui cherche sera troublé. Hein, quand il sera troublé, il sera émerveillé. Alors, je sais plus, c'est un truc dans le genre là, tu vois, t'as compris. Et ben c'est ça en fait. L'intériorité, c'est que tu vas passer forcément par une zone de trouble, parce qu'il y a une déconstruction, la mort à soi-même, la remise en place de l'ego. Enfin, il y a tellement de choses qui se remettent en place que, eh ben, forcément, pendant un moment, il n'y a plus de gouvernance. En fait, pendant un moment, pendant un laps de temps, il n'y a plus de gouvernance. Il y a comme un transfert d'autorité qui se fait. Et comme il ne peut pas se faire violemment, parce que ça doit passer par des phases de consolidation, par des phases de, comment dire, de reconstruction, que soit le psychisme, soit l'inconscient, soit le conscient doit prendre de façon partielle, progressive, pour pas griller, pour pas exploser en cours de route, et ben ça demande toute cette déconstruction-là. Cette déconformisation, je pense que le mot existe, il y a cette phase de déconformisation en fait, pour pouvoir reconstruire quelque chose. Donc on casse pour pouvoir reconstruire. Et donc, ben voilà, cette période-là, elle est un peu trouble. Donc si tu veux jeûner, pratique l'intériorité. Pour moi, ça c'est le jeûne spirituel. C'est ça le jeûne spirituel. C'est-à-dire se priver de l'extérieur pendant un moment, pas tout le temps, parce que sinon tu vas plus vivre dans le monde. C'est complètement con, parce qu'il faut vivre dans le monde si on veut diffuser le bien et la good vibe autour de soi, tu vois, il faut. Je te dis juste que pendant un moment, tu vas te nourrir d'autre chose. En te nourrissant d'autre chose, tu vas devenir autre chose, et ce autre chose, du coup, il va rayonner autour de lui. Maintenant, si tu veux faire un jeûne alimentaire, tu peux aussi le faire pour ton corps. Ça, c'est pas un problème. Mais ça, tu vas pas me voir moi. Tu vas voir un spécialiste, tu vas voir un nutritionniste, tu vas voir un mec qui s'y connaît quand même un petit peu, tu vois, quand même. Donc moi, je vais pas trop te parler de ça. Mais il fallait faire le lien parce que, voilà, le jeûne spirituel qu'on te fait dans les églises, partout, hein, le ramadan, le carême, toi, il y a toujours cette notion que c'est cette idée de sacrifice, cette idée de devoir sacrifier ce qui nourrit le corps, ce qui me nourrit de l'extérieur. Or, tout le monde le sait. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et je ne parle pas de la Bible. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Alors, il ne dit pas qu'il ne va pas se nourrir de plus du tout de pain. Tu vois, il y aura toujours une alimentation par le monde extérieur. C'est ce qu'on appelle l'interaction avec son monde extérieur. Mais il vivra aussi de toute parole de Dieu. Et toute parole de Dieu, c'est quoi? Si ce n'est pas de l'extérieur, elle vient d'où alors? Elle vient de l'intérieur. Et donc pour la rendre réelle, pour la rendre accomplie, pour l'accomplir, pour la réaliser, il faut la faire entrer dans la conscience. Et donc on fait cet exercice de conscience. Un exercice qui vient se tourner vers l'intérieur pour se laisser imbiber et ensuite ça se diffuse partout autour de lui. Et voilà. Je te remercie pour ton attention. Si tu as des questions, etc., comme d'habitude, les commentaires, les mails, etc. Et encore une fois, n'hésite pas à liker, partager, commenter, etc. cette vidéo, si elle t'a parlé ou si elle t'a pas parlé, j'en sais rien. Je te souhaite une excellente soirée, journée, week-end, ce que tu veux. Je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao!